CNC peut vouloir dire Comité National de la Conchyliculture, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, on parle de Computer Numerical Control, ou commande numérique par ordinateur. Quand on parle de révolution industrielle, de robotisation des métiers, les CNC sont le terme générique de la plupart des machines à l'origine de cette automatisation. Je me suis fixé comme objectif final de fabriquer une découpe laser CO2. Pour ça, je vais déjà m'entraîner en fabriquant une petite découpe laser diode. C'est le sujet de cette première série de vidéos. Quand j'aurai fabriqué la laser CO2, je ferai une autre série de vidéos, mais ça sera dans plusieurs mois, si tout se passe bien. Une découpe laser, c'est une machine tout à fait classique dans ses mouvements. Elle bouge sur deux axes, X et Y. L'axe Z n'est pas utilisé ici alors qu'il le sera sur la grosse laser CO2. La base pour contrôler et positionner numériquement le laser, c'est deux choses. Premièrement, avoir un origine. Ici, ça sera en bas à gauche. Deuxièmement, déduire les déplacements du laser par rapport à cette origine. Le but n'est ni plus ni moins de se déplacer d'un point A, qui a une position en X, Y, à un point B, qui a une position en X, Y, à un point C, qui a une autre position en X, Y, etc., etc. Rien de bien méchant, quoi, c'est de la trigonométrie. Sauf que le souci, c'est que pour bouger de, disons, 1 cm sur X, le logiciel doit envoyer un truc à ma carte de contrôle, et cette dernière doit convertir ce truc en un signal électrique de puissance pour faire tourner un moteur et que cette rotation corresponde à un mouvement de 1 cm sur l'axe X. Toute la question donc c'est de transformer une commande numérique en un mouvement physique. En fait, le truc que le logiciel envoie c'est du G-code. Un langage, enfin si on peut dire ça, qui donne des positions. Par exemple ça veut dire bouge de 10 mm l'axe X. On verra le G-code dans le dernier épisode, quand j'aurai fini de monter la machine. La carte électronique de la machine va lire le G-code et va convertir les commandes envoyées par le G-code en impulsions électriques qui vont faire bouger les moteurs pas à pas. Un moteur pas à pas avance pas par pas. Une impulsion égale un pas. Il lui faut 200 pas pour faire un tour, enfin du moins pour ce type de moteur que j'ai, donc un pas égale 1,8 degrés de rotation du moteur. Vu que j'utilise un système de courroie pour bouger mes éléments, en connaissant le diamètre de ma poulie, je sais de combien de millimètres je vais bouger à chaque pas. Pour résumer, je crée des positions en millimètres que j'envoie à ma carte électronique, qui convertit ces millimètres en impulsions, qui font tourner le moteur d'un certain angle, qui fait avancer mon laser du nombre de millimètres demandé. J'ai donc besoin de moteurs, au minimum 2, car je bouge sur deux axes. J'ai opté pour 3, un moteur pour l'axe X et 2 pour l'axe Y. C'est beaucoup plus simple à concevoir mécaniquement. J'ai aussi besoin de la fameuse partie électronique avec une connexion USB sur l'ordinateur, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et j'ai aussi besoin de rails de guidage. Il faut bien que tout ça bouge de manière assez fluide, avec le plus de précision possible, et que ça encaisse les vibrations, etc., etc. Le truc avec les guidages linéaires, c'est qu'il en existe des tonnes de différents. Ça va du truc cheap quand on n'a pas un rond qui est autant précis que de faire de la chirurgie avec une tronçonneuse, le rond rectifié avec des roulements linéaires qu'on retrouve sur les imprimantes 3D, le rail dit ferroviaire, le V-slot ou encore le rail prismatique. Le rail prismatique, c'est le must. Il peut encaisser pas mal de force, il est fixé tout le long, là où le rond rectifié est fixé aux extrémités, donc on peut avoir une déformation au centre. La glissière à billes est ultra facile à utiliser, il suffit de faire des trous au bon endroit pour fixer les éléments. Les réglages sont super simples à faire, la mise en place comme dans du beurre, bref, c'est simple, c'est parfait. Mais ça coûte un bras. C'est pourquoi on retrouve du rail prismatique sur le matériel industriel. Quand on regarde sur les grosses fraiseuses, c'est en général ce qu'on trouve. Donc oui, ça coûte un bras, et il y a prismatique et prismatique. Si on va chercher du vrai rail de précision, genre de la marque iWin, deux petits rails avec leur glissière, ça tape dans les 300-400 €. Ou alors on fait comme moi. On commande sur AliExpress et on paye 24 €. C'est moins précis, moins fluide, mais quand on n'a pas de sous, je pense que c'est la meilleure solution. J'ai donc posé deux rails prismatiques pour le chariot en Y, et j'ai opté pour deux ronds avec des roulements linéaires pour le chariot en X. Pourquoi pas du prismatique en X? Eh ben parce que j'ai fait avec les fonds de tiroir. J'ai fait avec ce que j'avais deux rails prismatiques, je les ai utilisés, il me restait du rond avec des roulements linéaires, donc j'ai pris ça pour le X. La transmission du mouvement se fait par des courroies de type GT2, pour 2 mm entre chaque dent. C'est de la courroie classique sur les imprimantes 3D. Une fois qu'on sait comment on va bouger les parties, il ne manque plus qu'à construire une machine autour. Le châssis est très simple, en contreplaqué de 5 mm et de médium 3 mm, découpé à la découpe laser CO2 dans le Fab Lab du coin. Oui, j'utilise une laser pour fabriquer une laser, une sorte de laserception. Mais quand on en a une sous la main, on va pas se priver. Si vous ne voyez toujours pas l'intérêt d'une découpe laser, je pense que maintenant, si. Certes, le châssis n'est pas en alu ou en acier, mais j'ai fabriqué ça à partir de deux plaques en bois, donc ça m'a quasiment rien coûté. Je peux faire plusieurs itérations pour vraiment pas cher. Bref, c'est super pratique. Bon, maintenant qu'on a la base mécanique, dans le prochain épisode, nous verrons la partie électronique. Je rappelle que les
plans de la machine sont sur GitHub, et que si vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations sur Twitter. Je me ferai un plaisir de les partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode sur l'électronique. Salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses.